La voix Abdel Fadel. Le avoue-le. T'as complètement changé d'idée depuis que t'as vu Isabelle Beaulieu qui a comparu ce matin là, dans ce comité-là puis qui a donné des explications. Enfin, on comprend. J'avoue que c'était pire que je m'attendais. Écoute, c'est inouï, cette histoire-là. Plus ça avance, plus c'est fou, comprends-tu? Là, elle était là aujourd'hui, là, pour rendre compte de sa gestion de l'endroit. Elle en a fait Mais des bonnes sauf choses. qu'elle a décidé de régler des comptes. Elle a ramassé Mme Dominique Olivier, sa prédécesseur, Pas à peu près. qui était présidente du conseil exécutif jusqu'à lundi, de la Ville de Montréal. Et il est rentré dedans avec ce qu'on appelle un 2x4, comprends-tu? Bang! C'était l'enfer. Parce que elle comparaissait devant la Commission sur les finances et l'administration de la Ville de Montréal. Ben oui. Un beau petit forum où t'as des membres des membres de la commission, mais t'as aussi le public. Puis à travers le public, j'ai vu le journaliste Yves Poirier jouer au public. Il a posé une question. Yves Poirier, c'est comme Dieu. Il est partout, tu il est le sens. partout. Il est partout. Elle a dit qu'elle avait fait des erreurs, mais elle les assume. Ben oui. Écoute, c'est pas si mal quand même. Ben, elle a consulté, elle puis elle-même, avec Guy Grenier. Puis ils ont décidé, dans une décision exécutive, d'assumer Tu leur... reviens sur le cas de Guy Grenier. Quel personnage, hein? Le gars... Avoue que t'as l'impression de le connaître. Le gars On dirait un vieux est chum. responsable à l'Office de consultation publique de Montréal des demandes d'accès à l'information. Alors, ils ont fait une demande d'accès à l'information pour avoir son contrat d'emploi. Il leur a envoyé caviardé à 98 %. Il a qu'à regarder la date. Tu voyais, oui, puis tu voyais le numéro de la page. Sauf que c'est clair. Et là, je sais plus qui, quelqu'un aujourd'hui a dit « Oh, que ça va faire, là, on va le rendre public. » Tu sais, c'est effrayant. Elle nous a appris qu'il y a du monde qui se faisait payer un 6 % sur leur paye. Alors qu'ils prenaient leurs vacances. En lieu de vacances. Mais ils prenaient des vacances quand même. Puis elle a ajouté que tout le monde avait une semaine de vacances supplémentaires parce qu'à Noël, Mme Olivier fermait la place. Mais elle a littéralement parlé de vol de temps, là. Oui, elle a appelé ça du vol de temps. Et concernant les frais de représentation, je trouve l'expression délicieuse pour les restaurants et les voyages. Je la cite, « Je me suis fié aux façons de faire de mes prédécesseurs. J'ai toutefois réduit la fréquence, et écoute bien, et l'ampleur des voyages. » À place d'aller 23 jours au Mozambique, elle allait juste 12 jours à Paris. Mais as-tu déjà entendu parler de l'ampleur d'un voyage? Moi, j'ai eu la chance dans ma vie de beaucoup, beaucoup voyager. J'ai jamais vu d'ampleur là-dedans, là, comprends-tu? Parce que t'es pas allé consulter. Puis là, elle dit, il n'y a rien qui oblige l'Office de consultation publique à faire des relations internationales. J'écoutais notre ami Richard Martineau ce matin à LCN. Puis lui, il avait une théorie. C'est que ce Guy Grenier doit être un espion. À l'emploi dont on ne sait trop qui, parce qu'il apparaît partout. Puis il n'y a rien à dire, puis il n'y a rien à faire. Mais il est toujours là, tu sais, aux aguets. Puis t'as vu la façon qu'il se présente avec ses lunettes, puis c'est une espèce de barbe rousse, tu sais, Barbarossa. Là, non, mais tu sais, Richard dit, c'est sûrement un espion. Mais un espion de qui? Hein? Ah ben ça, c'est de la question. Peut-être pour le gouvernement du Canada. Faut pas poser des questions. Qui veut faire mal c'est peut-être qu'il est séparatiste. Puis là, à un moment donné, elle nous a révélé que... Ça, c'est drôle. Elle nous a révélé qu'il y avait été question de climat de travail toxique. Oui, sous sa gouverne. Oui, sous sa gouverne. Et là, ils ont fait venir une firme externe. Puis elle a dit que la firme externe lui a confié que ce qui se passait, c'est que c'était des gens qui voulaient affaiblir son autorité parce qu'ils étaient des partisans de Projet Montréal, le parti de Mme la mairesse Plante. Et que, selon elle n'avait pas, Mme Beaulieu, été le choix favori de Mme Plante. Alors, Mme Plante, ce qu'elle laisse entendre, elle ne dit pas ça dans ces mots-là, mais ce que ça laisse entendre,
c'est que Mme Plante a dit à ses amis à l'interne, parce que peut-être que c'était une gang d'amis qui ont eu une job là, faites-y la vie dure. Alors, elle a eu la vie dure. Mais aujourd'hui, pendant son témoignage, alors que Mme Plante a annoncé 2, 3, 4 fois jusqu'à maintenant qu'elle la congédiait, puis tout le monde la congédie, tout le monde la met dehors. Ben, elle dit, moi, là, dorénavant, je vais entreprendre de régler certaines lacunes, puis elle fait comme si de rien n'était. Ça, c'est comme si un couple, là, tu sais, pendant l'heure du souper, là, monsieur, il regarde sa femme dans les yeux, puis il dit, faut qu'on se parle. Je te laisse. Ah oui, c'est ça. Prends pas ça personnel. Puis elle répond, tu veux-tu du sel sur tes pâtes? T'sais. Et là, je comprends pas pourquoi ils abolissent pas cette connerie-là. Je veux dire, c'est franchement, on rit, puis j'aime ça rire, parce que j'aime mieux rire que pleurer, de ce genre d'affaires-là, mais c'est tellement gênant. Et combien y en a-t-il de divisions à la ville de Montréal qui sont comme ça? Des petites bébelles. Gérer les Bixi. Est-ce que l'affaire des Bixi est clean? Parle pas des Bixi, c'est 580 millions de dollars, ça. Oui, avec des pneus à clous. Avec des pneus à clous, parce que je veux que tu en fasses l'hiver. Et voilà, et là, ils pensent à installer des chaufferettes à l'intérieur des supports pour faire en sorte que s'il y a de la neige, parce que ça arrive à Montréal. En tout cas, je pense que Mme Plante n'est pas au courant, mais ça arrive à Montréal qu'il y a de la neige, ça pourrait la faire fondre. Mais revenons à Mme Beaulieu. Présentement, je ne l'ai pas devant moi, là, mais présentement, Mme Olivier est en train de témoigner. Oh. Je sais pas s'ils vont convoquer Guy Grenier. Mais Guy, on le Et voit si pas? oui, as-tu vu l'image qu'on revoit constamment quand il met Félix Séguin à la Dehors. porte, là? As-tu vu comment il est habillé? Avec un polo. Ben oui, mais trop court. C'est le festival de la Il l'a mis bédaine. dans la sécheuse. Le festival de la bédaine. Il l'a mis dans la sécheuse. Puis c'est running shoe. Puis, écoute, c'est un gars relax. C'est casual, C'est un fais gars... ça. Ah oui, c'est un endroit casual. C'est un endroit démocratique. Eh oui. Elle l'a dit, Mme Beaulieu. L'administration, on doit toujours être conscient de l'importance de la démocratie. Merci, madame. C'est formidable ce que vous avez fait. Mais là, Mme Olivier va venir dire quoi sur le vol de temps? Parce que là, on a l'impression d'assister comme à Occupation double, là. Une chicane entre les deux. Une chicane entre les deux, puis qu'est-ce qui va arriver à Grenier? Puis Grenier là-dedans. Où est-ce qu'il va aboutir? Parce À qu'il- y acheter des huîtres pour 347 piastres? Puis il est gras en plus de ça. Ça n'a pas de bon sens. Il les a avalés de travers. Alors, Grenier, puis ses lunettes, là, puis sa Barbarossa, il va se présenter. Mais Luc, Beaulieu accuse Olivier. Olivier s'en vient, elle va accuser Beaulieu. Puis Grenier, Il est où pas est-ce qu'il est, Grenier? Puis il y a l'autre gars là, qui était là, Luc Doré. Doré. Ah, Lui, lui, est au ça a l'air Brésil. qu'après qu'ils ont reçu une lettre de la vérificatrice générale pour dire qu'il dépensait mal. Il a attendu 9 mois. Ben non, mais il a pas dit un mot. Lui, il a continué à dépenser. Je dis, écoute, Ben oui. la vie est belle, là. Pourquoi on changerait de vie? Une Mais- vérificatrice générale. C'est qui ça? C'est qui ça? D'où ça vient, ça? Depuis quand qu'on nous met ça dans les pattes? Tu te souviens des culottes à Vautrin? Je t'en reparlerai pas. Fait que rappelle-toi, on avait conclu qu'il y avait les huîtres à Olivier. Ah oui! Luc Lavoie, bonne fin de semaine. Bye bye.